Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'accompagne les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré et au code sacré. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mon album qui s'appelle Les codes sacrés au cœur de l'humanité, qu'on vient de finir de créer et j'en suis vraiment reconnaissante. Je voudrais te partager les témoignages que les clientes ont eus une fois qu'ils ont justement écouté les sons. Qu'est-ce qui s'est passé pour elles? Alors, les voici. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de magie dans les sons. Ça venait chercher intérieurement. C'est comme une puissance. Non, mais en passant, bravo pour d'avoir mis naissance à ce beau projet-là. Puis la musique, le son et avec ta voix, là, c'est une belle harmonisation. Là, c'est vraiment beau. Là. Et maintenant, commençons notre épisode d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Si vous avez entendu la chanson, justement, ça vient de mon album, Les codes sacrés au cœur de l'humanité. Et oui, c'est bien moi qui chante à l'intérieur de l'album. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment prendre une bonne décision. Une bonne décision qui est justement faite avec son cœur. Une bonne décision qui est faite avec son cœur, avec son âme, avec son intuition. Et non créée avec la peur, la peur du manque. La peur de manquer d'argent, la peur de, justement, est-ce que quelqu'un va m'aimer? Est-ce que quelqu'un va m'apporter la sécurité? Est-ce que je suis à la bonne place? Toutes ces questions-là qu'on se pose sont souvent dans l'énergie de la peur parce que l'humain, en fait, a toujours peur de pas être assez. Pas être assez à la hauteur, pas être assez dans sa place qu'elle devrait être, pas être assez dans tous ses rêves qu'elle veut réaliser. En fait, l'être humain, nous, en tant qu'humains, ce que l'on veut, c'est être aimé, être respecté, se sentir en sécurité et être bien avec nous-mêmes, avoir un bien-être. C'est ça que l'humain veut, tout simplement. Mais pour ça, quand les choses arrivent de la vie, on doit être capable de prendre des décisions qui sont éclairées avec qui nous sommes et non pas avec ce que la société veut de nous. En passant, ce que vous voyez ici aujourd'hui, je leur partage dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et vous pouvez partager avec moi justement dans les commentaires. Je suis en vidéo présentement dans mon groupe Femmes assumées, Femmes libérées sur Facebook. Et je suis après partager ça avec vous. Alors, comment prendre de bonnes décisions? Tu sais, souvent, les décisions arrivent dans notre vie et quelqu'un nous pose une question et on doit dire un oui et un non. Et des fois, c'est la réaction qui nous fait répondre. C'est la peur qui nous fait répondre le oui ou le non. Et non pas le cœur. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain a un système de réaction très rapide pour prendre une décision. On a été habitué à ça. Mais par contre, pourquoi qu'on ne prendrait pas du recul avec les décisions? C'est-à-dire que si la décision n'est pas claire en vous, si la décision, quand quelqu'un vous demande une question et que vous ressentez un blocage dans votre corps physique, comme un mal dans le cœur ou un mal dans le plexus solaire, dans le ventre, ou de la pression sur nos épaules, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, ce n'est pas une décision alignée avec toi. Il y a une résistance à quelque part. Et notre corps nous enseigne tellement. Et c'est important d'être à l'écoute de ce corps-là, justement. Parce que quand on a des mal de cœur, moi, j'ai souvent entendu, j'ai mal au cœur, je sens que je vais vomir, je sens que c'est pas correct pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui m'a repoussé par en arrière. Ben, la personne, elle a fait quand même l'action qui correspondait pas avec ce qu'elle désirait exactement. Et son corps lui parlait. Donc, ce que je veux vous emmener avec aujourd'hui, c'est vraiment de regarder les décisions qui arrivent. Si vous ne ressentez pas le oui ou le non, d'attendre tout simplement et de dire à la personne, je te reviens. Donne-moi 24 heures, je vais y penser, puis je vais revenir.
À combien de fois, justement, qu'il y en a qui s'expriment dans les courriels, dans les emails, avec une énergie de frustration. On vient d'avoir peut-être un email de quelqu'un qui ne nous a pas plu, et tout de suite, on a une réaction, on réagit. Mais la réaction, c'est l'ego qui va l'avoir. C'est notre ego qui va répondre. C'est nos peurs qui vont répondre. C'est nos inquiétudes qui vont répondre. C'est nos insécurités qui vont répondre. Donc, des fois, ce qui est important à faire, c'est tout simplement de reculer et de regarder et de dire à la personne, je vais te répondre plus tard. Et vous posez la question, OK, cette question-là maintenant, comment que je me sens dans mon corps avec cette question-là? Est-ce qu'il y a une résistance? Et si oui, qu'est-ce que c'est cette résistance-là? Et de regarder en arrière et de voir, prendre, respirer, inspirer et demander à votre cœur tout simplement, est-ce que c'est une décision qui est prise avec mon cœur ou c'est une décision qui est prise avec ma peur? Encore là, la peur du manque, la peur de manquer d'argent, la peur d'insécurité, la peur de ne pas être aimé. Donc, tout ça part tout le temps de est-ce que je prends une décision dans la peur ou si je prends une décision que je m'en vais écouter mon cœur, mon corps, et là, justement, cette décision-là va être alignée avec ce que vous êtes, votre être intérieur. Et quand on prend des décisions avec notre être intérieur, avec la source en nous, avec l'amour pur en nous, avec la connexion avec nous, c'est là que l'alignement, elle est dans votre vie. Comment clientes qui me disent « Lynn, je me sens pas alignée, comment qu'on fait pour être aligné? » Ça part de ça, de tout ce que vous vivez. Si vous créez les résultats avec l'énergie de votre cœur, c'est ce qui va faire toute la différence dans votre vie. Je vais le redire. Si vous créez les décisions avec justement l'énergie du cœur, ça va vous attirer des résultats absolument extraordinaires parce que les décisions vont avoir été prises avec votre énergie du cœur. Et d'examiner, est-ce que c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi? Est-ce que mon cœur me dit de faire ça, oui ou non? Si c'est non, faites-le pas. Si c'est oui, faites-le. Il y a un élan qui est là. Pour justement pas dire le « j'aurais donc dû ». Combien de fois que j'ai entendu ça, moi, dans ma vie, « j'aurais donc dû ». Moi, j'ai rarement dit ça, « j'aurais donc dû », parce que justement, j'ai toujours suivi mon intuition et j'ai toujours suivi mon cœur, ce qu'il me disait de faire. Et ça m'a toujours emmené vers ma mission de vie. Alors, combien de personnes qui disent « je vais être sur ma mission de vie », être sur sa mission de vie, c'est suivre les étapes de la vie avec l'énergie du cœur, avec votre intuition, avec votre âme et prendre le temps de connecter à soi. Et quand on fait ça, automatiquement, il y a les bons choix qui vont arriver. Automatiquement. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je suis après vous dire aujourd'hui? Vous pouvez partager dans les commentaires. Donc, tout part de ça. Et c'est quelque chose de tellement facile. Parce que c'est en fait, quand il y a quelque chose qui vous arrive, c'est OK, là, je dois réagir. Mais vous n'êtes pas obligé de réagir tout de suite. Vous avez le droit de dire, je vais y penser justement. De prendre du temps, d'aller connecter, comme je viens de le dire, et de revenir avec la réponse. Peut-être que la réponse peut être modifiée aussi. Peut-être que la personne peut vous demander quelque chose puis que vous ne le ressentez pas à 100%. C'est peut-être qu'à quelque part, il y a un petit ajustement qui doit être fait. Que peut-être que vous pouvez revenir à la personne et dire « OK, j'y ai pensé, j'ai été écouter mon cœur, j'ai pris du temps avec moi et voici ce qui me revient. » Ton projet ou ce que tu m'offres m'inspire, mais voici où est-ce que je sens qu'il y a une réticence. Voici où est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et d'expliquer c'est quoi vos points qui ne passent pas. Parce que les mots sont très importants. Alors, peut-être qu'ils ont utilisé un mot que vous n'aimiez pas ou une mauvaise façon de communiquer que vous n'aimez pas, tout simplement. Alors, c'est de revenir à ça, de regarder, OK, y a-t-il une résistance? Si oui, qu'est-ce que c'est cette résistance-là? Qu'est-ce que c'est le mot qui ne correspond pas à mes valeurs à moi, à mes besoins à moi? Et maintenant, qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Parce qu'on a juste une vie.
Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'était ce qui résonnait pour moi aujourd'hui et c'était surtout en tant que où est-ce qu'on est présentement, encore plus de revenir dans l'énergie du cœur pour justement augmenter l'énergie de la planète automatiquement et ne pas être dans la peur. Parce que plus que vous allez être dans l'énergie de la peur, plus que l'humain est dans l'énergie de la peur, du manque, moins que qu'est-ce qui se passe sur la planète va se guérir facilement. Donc, plus qu'on travaille sur nous, plus qu'on prend des décisions avec amour, plus qu'on met les choses en place avec amour, plus qu'on va être dans notre mission de vie, plus qu'on va se permettre d'être, plus qu'on va se permettre d'exister et de s'honorer, tout simplement. Donc, l'alignement dans notre vie, c'est ça. C'est prendre des décisions avec amour, c'est prendre des décisions avec pureté de cœur. Et quand on a la pureté de cœur, à ce moment-là, on a la magie, on a la joie, on a tout ce qu'on désire. Parce que l'univers nous a mis à la bonne place, tout simplement. Donc, des fois, les décisions peuvent être très difficiles, comme laisser un conjoint et peut-être laisser la famille, changer la famille, la modifier d'une façon qu'on pensait que la famille était pour être. Mais quand on prend la décision avec la pureté de cœur, justement, qu'on ressent que c'est ça que c'est pour nous, cette décision-là, bien, c'est ça qui va faire changer votre vie. De ne pas prendre des décisions avec... Moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont été battues ou qui ont été dans des traumatismes vraiment graves dans leur vie et ont resté avec des conjoints parce que c'est le manque de l'argent, parce que c'est le manque de la sécurité financière, le manque d'amour. Oui, mais qui d'autre va m'aimer? Savez-vous quoi? Tout le monde vous aime déjà. Vous êtes déjà assez dans votre vie. Vous êtes déjà extraordinaire. La différence, c'est qu'il y en a qui y croient, puis il y en a qui y croient pas. Donc, croire que déjà, tout est possible. Croire que ça existe, de lâcher une relation amoureuse qui peut être toxique pour vous, une relation tout court, qui peut être mauvaise pour vous. Croire que vous méritez mieux. Croire que l'univers est avec vous. On dit en anglais « Universe got your back ». Ça veut dire que l'univers est avec toi, que l'univers te soutient. Tu peux avoir la foi qu'à partir de maintenant, tu peux te choisir, tu peux être, tu peux te permettre d'exister pleinement. Et je parlais avec une amie ce matin, puis on parlait de perdre l'argent, perdre beaucoup dans notre vie. Et je vois tellement de femmes qui perdent énormément dans leur vie. C'est-à-dire que quand ils veulent se séparer, qu'ils perdent l'argent. J'en suis une. Hein, j'ai déjà été mariée avec un Américain. On avait des business ensemble. On changeait des maisons, on revendait des maisons. Ça valait plus de millions ce qu'on avait ensemble. Mais malheureusement, c'était pas ensemble. C'était au nom de lui. Et quand je me suis séparée, il a fallu que je prouve qu'est-ce que j'ai emmené dans l'entreprise. Les lois des États-Unis ne sont pas les mêmes lois qu'au Québec. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée à perdre complètement tout ce que j'avais. J'avais la maison de luxe, j'avais l'auto de luxe, j'avais tout que ma mère disait pour être heureuse. Tout. Est-ce que je l'étais vraiment? Non. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'énergie du vide. Parce que je ne faisais pas les actions avec amour. Je faisais les actions avec le sacrifice. Comment de femmes se sont sacrifiées pour des relations amoureuses, pour nos enfants, pour notre travail. Est-ce que ça résonne pour vous, ce que je dis présentement? Le sacrifice est très, très grand. Et il y a énormément de gens qui se sacrifient à chaque jour de leur vie et qui s'empêchent d'exister à cause du mot sacrifice. Parce que, oui, la religion catholique a beaucoup parlé de se sacrifier, parce qu'on a été élevé avec peut-être des parents, des grands-parents qui nous disaient « il faut se sacrifier pour nos enfants, pour les gens qu'on aime ». Mais le mot « sacrifice », c'est un mot
qui fait beaucoup de mal aussi en même temps. Parce que c'est un mot qui oublie de se dire « je t'aime » à nous-mêmes en premier. C'est un mot qui fait en sorte que la personne s'empêche de réaliser ses rêves, ses désirs et s'empêche d'exister. C'est là qu'il est important encore de prendre des décisions avec amour. Et ce que je vais vous dire en arrière de cette histoire-là, oui, j'avais tout perdu. Oui, je me suis retrouvée à coucher dans mon auto une nuit qui était la plus longue nuit de ma vie. Est-ce que mon ego en a pris un coup? Absolument. Parce que c'était « qu'est-ce que les autres vont dire? » Mais ça se peut pas, j'avais tout pour être heureuse. Mais je suis qui, moi? Mais comment je vais faire pour retrouver l'amour? Comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire pour vivre, pour manger, pour tout ça? Parce que moi, ce que j'avais appris, c'était comment faire de l'argent avec lui. Et non pas comment moi, je pouvais créer mon argent. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que la minute qu'on se choisit, mesdames ou messieurs, si vous avez tout perdu dans votre vie, c'est qu'en arrière, il y a quelque chose de vraiment puissant qui vous attend. Tu sais, c'est beau perdre l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que non, c'est pas beau perdre l'argent, mais en arrière de la beauté de perdre l'argent, ce que l'univers veut vraiment, c'est que vous reveniez dans votre être. Être. Vous permettre d'être et d'exister pleinement. Sans l'attente, sans jugement. Juste vous permettre d'être qui tu es. Et moi, ce que ça m'a appris justement, et ce que je parlais avec mon ami aujourd'hui, j'ai dit oui, mais regarde, tu es riche maintenant à l'intérieur de toi. Tu es riche maintenant à l'intérieur de toi. Tu rayonnes, tes yeux sont brillants, tu es absolument extraordinaire, tu es belle, tu es après recréer ta vie d'une façon que toi, tu le désires de la créer. Pas ce que ton conjoint voulait que tu la crées comment? Dans leur façon de penser. Alors, quand on perd, OK, oui, on a perdu. Est-ce que c'est plate? Oui, absolument, c'est plate. Est-ce que c'est chiant? Oui, ça peut être très chiant. Mais en arrière de ça, il y a tellement de beauté qui est en arrière. C'est que ça vous permet de revenir dans votre être, d'avoir le temps de vous déposer « je suis qui ?» Vous posez la question « je suis qui ?» Qu'est-ce que moi je veux et pas ce que les autres veulent? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que c'est mes rêves à moi? Mes désirs à moi? Comprenez? Et quand on revient dans le « je », ce qui a été très difficile à prendre parce que, comme j'ai dit tantôt, le mot « sacrifice » nous a été enseigné très jeune. Quand on revient dans le « je », ben c'est là qu'on s'aime, c'est là qu'on se respecte, c'est là qu'on s'honore tel que nous sommes, sans nous changer. Et à ce moment-là, parce qu'on est comme ça, qui est une vibration de s'aimer profondément, il n'y a pas personne qui va vouloir vous changer, il n'y a pas personne qui va vous manquer de respect, parce que vous allez être solide à l'intérieur de vous, tout simplement. Tout simplement. Dans la simplicité de qui vous êtes. Donc, en arrière de ça, en arrière de perdre des choses, vous ne perdez absolument rien. Vous gagnez tout. Et quand toi, tu vas bien à l'intérieur de toi, ben c'est le reflet sur l'extérieur de toi. Alors, tout ce que tu vas voir va être beau, va être de la magie, va être de la joie, va être de la pureté, de la légèreté, de l'amour. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, l'univers va te le redonner. Parce que tu vas y croire que tu mérites mieux. Parce que tu as la foi, la conviction que ça va arriver. Et c'est tout simplement ça. Et je peux vous dire, je suis la preuve de ça. Hein, j'aurais pu rester dans le pauvre de moi, j'ai tout perdu, toutes ces affaires-là, mais non. À la place, je m'en sers comme énergie à inspirer d'autres femmes, justement, d'autres gens, à se choisir.
à se permettre d'être, à d'exister, de s'honorer tel que vous êtes. Vous êtes déjà extraordinaire. Vous êtes déjà tout ça. Mais ce qui fait la différence, c'est l'action que vous allez mettre en place. Donc aujourd'hui, maintenant, dans le ici, maintenant, présent, quelle action allez-vous décider de choisir pour vous aimer, pour vous honorer, pour vous respecter? Ça part de là. Les actions à mettre en place quand on se dit c'est assez, j'en ai assez. Maintenant, comment vas-tu agir avec l'énergie de l'amour, en écoutant ton cœur, en écoutant ton cœur et en écoutant qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Donc, ça part de là. Alors, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci, il y en a qui ont marqué des commentaires. Je vais aller répondre à vos commentaires tout à l'heure. C'est ce que je voulais vous transmettre parce que c'est tellement important de prendre des décisions alignées avec son cœur au lieu de la peur, au lieu du sacrifice, au lieu du jugement, au lieu de la culpabilité qui est tout en arrière. Se choisir, c'est se permettre d'être et d'exister tout simplement. Et je le dis, je le vis, je le suis, je l'enseigne, je le partage avec amour, justement. Alors, je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde, et on se revoit très bientôt. Si vous aimez ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est des choses justement que je partage dans le cercle du pouvoir féminin. Le cercle du pouvoir féminin est un cercle justement, une sororité de femmes que j'ai créé, qui est un petit investissement par mois, vraiment léger, pour vous permettre justement d'avoir un accompagnement par mois avec moi, des méditations guidées pour justement revenir dans s'aimer, se respecter, s'honorer, accueillir l'abondance, la richesse, tous les sujets que j'ai parlé tantôt, ça part tout de ça. Ce sont des basics que j'enseigne dans le cercle du pouvoir féminin. Il faut aller rejoindre pour collaborer, partager, s'entraider avec d'autres femmes et assister à plein de choses que je crée dans le mois, justement, qui est un petit membership, un petit plan, un abonnement mensuel que vous pouvez suivre dans le cercle du pouvoir féminin. Alors, si ça vous inscrit, si ça vous dit de venir, de suivre votre cœur dans tout ça, ben, faites aller voir sur linsaintamant.com et ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vois vos commentaires. Merci. Ça me fait plaisir de transmettre cet amour. Ça me fait plaisir. C'est important. Ces propos, absolument, c'est important. C'est la base, c'est la clé de tout dans la vie. C'est de se permettre d'être, d'exister qui on est. Tout simplement, ça part de là. Tellement, tellement, tellement. Donc, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis, on se voit très bientôt. Bye bye. Om Gom Shrem Maya, oh Maya, Maya Lakshmi